Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Aujourd'hui, on va parler tout de suite de Talaria qui évolue encore un petit peu. Mais en fait, on va pas se mentir, Talaria, donc je l'utilise au quotidien pour justement suivre toute la planification de contenu, comme je vous en ai déjà parlé. Il y a beaucoup de contenu à gérer, donc entre Nestor, entre RTM, entre justement la chaîne YouTube et on va dire les publications plus personnelles que je souhaite faire. Bah, j'ai pu remarquer qu'il y avait certaines petites choses que justement, il fallait améliorer. Donc là, en l'occurrence, c'est pas mal de petits fixes, on va dire, de petits trucs. C'est pas, on va dire, des grosses fonctionnalités qui ont été rajoutées, mais des petites choses qui, je pense, vont rendre l'application plus agréable. Notamment, le premier truc, c'est l'uniformisation des icônes, parce que donc les icônes pour les statuts. Parce que le fait est que quand on était sur le formulaire pour gérer un poste ou gérer une tâche, on avait une certaine icône par rapport au statut, mais ce n'était pas exactement la même qui était affichée dans le calendrier, en fait dans les calendriers. Donc là, je me suis assuré d'utiliser les mêmes, de faire un mapping justement entre tous les statuts et les icônes, de s'assurer qu'il y ait une uniformité partout dans l'application, chose qui, voilà, jusque-là n'était pas des mieux gérés. Par contre, là, dans les petites améliorations qu'il y a de rajouter, il y a le fait de pouvoir créer facilement un post pour une récurrence. Donc, on a la possibilité, certes, de créer on va dire le post pour une récurrence en cliquant sur une récurrence vide dans le calendrier. Mais si le calendrier est déjà bien rempli pour potentiellement les 2 ou 3 prochains mois, que vous avez déjà, on va dire, plein d'idées que vous avez notées dans vos récurrences, bah, le fait est que vous êtes, entre guillemets, soit obligé de créer un nouveau poste et de saisir les bonnes informations, donc d'être sûr d'avoir les bonnes informations et de les mettre dans le poste, soit vous devez aller dans le calendrier, vous balader jusqu'à une récurrence vide pour créer le dit poste. Mais dans tous les cas, ça n'est pas le plus simple, ça n'est pas le plus agréable à l'utilisation. Pour faciliter ça, le bouton Nouveau poste maintenant, si vous avez des récurrences, vous avez la possibilité de cliquer sur la droite, vous avez une petite drop-down qui justement vous permet de sélectionner une des récurrences. Comme ça, vous êtes capable de créer un nouveau poste, mais tout de suite avec les informations de la récurrence. La seule différence par rapport au calendrier, c'est que vous n'avez pas de date sélectionnée. De ce fait, vous pouvez créer plus facilement des posts pour votre backlog, pour justement être capable de dire, bah tiens, là j'ai une idée pour mon backlog, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la publier. Tac, tu cliques, drop down, tu sélectionnes, tu rentres ton idée, c'est enregistré, terminé. Comme ça, vous pouvez enrichir beaucoup plus facilement votre backlog d'idées pour toutes vos récurrences. Au niveau des améliorations, donc là, cette fois-ci du côté de Nestor, donc il y a toujours la partie mobile qui avance. Techniquement, ce bout-là est finalisé. Maintenant, il faut faire pas mal de tests pour vérifier que tout continue de bien fonctionner. Mais justement, dans ce petit trou, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de rajouter quand même une fonctionnalité intéressante, donc qui arrivera avec cette nouvelle version, ça va être l'ajout du drag and drop. Donc, pour faire simple, quand vous êtes sur la section calendrier, vous avez la possibilité de faire un drag and drop entre le backlog et le calendrier, pour justement dire, bah tiens, j'ai une idée dans mon backlog, je veux pouvoir la mettre à une date, et justement, ce drag and drop est là pour ça. Mais de facto, dans les calendriers, on a rajouté la possibilité de changer changer de dateur une activité grâce au drag and drop, pour justement être capable de dire: «Bah non, finalement, cette activité, je ne veux pas qu'elle commence à 14 heures, je veux qu'elle commence à 16 heures ou je veux la déplacer au lendemain». Pour justement rendre ça plus simple et plus intuitif que justement être passé par le formulaire, changer les heures et sauvegarder. En plus de cela, nous en avons profité pour rajouter une autre petite fonctionnalité pour gérer plus facilement les dateurs de début et de fin. Donc là, je ne parle pas du drag and drop, on va dire pour déplacer l'activité au complet. Là, je parle vraiment juste d'un drag pour être capable de changer juste la dateur de début ou la dateur de fin. Ainsi, vous pouvez dire, bah tiens, finalement, mon activité ne va pas durer 30 minutes, elle va durer 1 heure. Bah, vous pouvez soit étirer le début pour dire, bah, du coup, ça va commencer une demi-heure plus tôt, soit étirer la fin pour dire, ça va continuer une demi-heure après l'heure de fin qui était actuellement prévue.
Donc de facto, il y a quand même pas mal de choses à tester, il y a ces petites améliorations et j'espère sincèrement que je vais être capable de pouvoir sortir cette version rapidement. Mais voilà, il y a des petits aléas, des petits enjeux, à fixer et justement tout n'est pas forcément aussi simple, que je l'aurais espéré. Mais bon, voilà, ce sont les aléas du développement, c'est comme ça. Mais j'espère quand même que, cette version puisse sortir rapidement parce que justement, par rapport à tout ce qu'il y avait été annoncé justement dans les vidéos précédentes, bah, il y a quand même pas mal de choses qui devraient arriver, donc ça risque quand même de faire un beau step, voilà, avec cette future version. D'ailleurs, petit rappel, si jamais vous êtes intéressé pour pouvoir tester l'application mobile de Guinness Store, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur maxime@roadtripmoustache.com. Dès que la version sera prête pour la bêta, on va vous contacter. Pour rappel, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de vous, car nous avons besoin d'une vingtaine d'utilisateurs sur une certaine période à minima pour être capable de publier réellement cette version sur le store. Mais bien évidemment, si vous nous aidez avec ça, il y aura des contreparties. On est encore en train de réfléchir aux détails, mais c'est sûr qu'on saura vous remercier. Point suivant, c'est la partie concours «Ose entreprendre». Là donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, on est maintenant dans l'attente des résultats. Voilà, le passage a été fait, ça s'est bien passé. Là, bientôt va y avoir le gala donc à Saint-Tite. On va voir ce que ça va donner. J'avoue, j'ai hâte. J'ai très hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer et le fait est que, entre guillemets, plus le temps passe après ce 2e passage, plus aussi déjà j'ai hâte de connaître les résultats, hâte de voir justement c'est quoi l'impression que j'aurais pu donner, hâte d'une certaine manière aussi de réseauter, mais plus aussi je prends conscience de l'importance de l'art du pitch. C'est très bête à dire, mais le fait de faire cet exercice, le fait de me dire: «Bah tiens, je me suis entraîné pour qu'en 5 minutes voilà, j'ai quelque chose de concis, j'ai vraiment de la valeur à proposer en face, expliquer c'est quoi le projet, où est-ce qu'on va, justement, quels sont les revenus possibles, qu'est-ce qu'on attend, et cetera. D'une certaine manière, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas qu'il y ait autant d'impact. On a déjà tous entendu parler justement des pitchs des startups de la Silicon Valley, des gens qui arrivent à vendre des trucs énormes, etc. Là, j'ai eu l'impression un petit peu de faire pareil, de vendre un truc, mais avec vraiment une vision long terme. De pas juste: «Tiens, voici mon produit et je te le présente». D'avoir vraiment quelque chose qui embarque, d'une certaine manière, c'est un peu du storytelling, d'être capable d'emmener quelqu'un dans ton aventure et de lui montrer de: «OK, mon aventure, ce n'est que le début, on veut aller là-bas. Donc suis-nous si justement tu veux, on va dire, faire partie de cette aventure». Et d'une certaine manière, c'est ça que je trouve, on va dire, ultra intéressant parce que et en l'occurrence que clairement je sous-estimais à puissance, c'est justement d'aider à embarquer les gens dans notre histoire, dans l'histoire justement de notre entreprise, de notre projet, de leur dire: «OK, voilà, on vise loin, on vise grand et ce que vous voyez là, ce n'est clairement que le début». Et là, en l'occurrence, je vous parle de ça comme ça, mais d'une certaine manière, c'est vrai. Et vous avez pu le voir justement avec, le pitch, nous avons de l'ambition. Nous cherchons justement à créer quelque chose qui puisse vraiment s'installer et il y a le moyen, on a les opportunités. Forcément, c'est quelque chose qui, pour moi, n'était pas naturel de penser ça parce que je ne sais pas si c'est par rapport à ce que j'avais vécu ou on va dire la manière dont les études, m'avaient formaté, mais j'avais l'impression que c'était compliqué de rêver gros, que justement il fallait avoir entre guillemets, «un sac à dos bien rempli» et justement avoir tous les bons contacts, avoir déjà des financements pour être capable de voir grand, pour être capable d'aller chercher loin. Mais au final, pas du tout. N'importe qui pourrait le faire et je pense que c'est quelque chose de sous-estimé. J'en ai parlé déjà avec plusieurs amis qui se disaient: «Mais ça me semble complètement contre-intuitif de dire: "Tiens, je veux viser gros", alors que d'une certaine manière, pour justement tout ce qui est développement logiciel, on est vraiment en mode: "Bah, tiens, faut y aller itératif et incrémental, brique par brique". Mais au final, c'est logique, c'est complètement logique. Tu veux embarquer les gens, tu veux leur dire: «Bah, non, on ne va pas s'arrêter à 3 briques.
On veut construire une maison complète, on veut construire un palace, on veut construire, voilà, et aller sur la lune, on veut aller loin. Mais justement, être capable d'y aller brique par brique, ça démontre que justement tu avances. Tu es tout le temps en amélioration, tu es tout le temps en progression. Quand on le comprend, je trouve, est un peu un game changer parce que tout de suite, quand on va parler de ses idées, quand on va parler de ses projets, bah, tout de suite on n'est plus dans la même optique. Dire: «OK, là de ce que je fais actuellement, j'avance dans telle et telle direction, je fais ça, ça et ça». Mais l'idée, c'est d'avancer dans un grand schéma, dans un grand tout et de que ce grand tout aide dans quelque chose qui est encore plus grand que potentiellement on n'atteindra jamais. Mais justement, on le vise, on le cible. D'avoir cet objectif entre guillemets, qui potentiellement aujourd'hui semble impossible, mais que s'il est réalisé, ça serait potentiellement le plus gros accomplissement d'une vie. Mais oui, donc globalement, c'est pas mal ça le mood, heu, donc maintenant, encore une fois, en attente des résultats et bien évidemment, je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais bon, en tout cas, c'est tout pour cette semaine. Merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, ça nous soutient énormément. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine. Tchuss.